Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, même s'il n'y avait pas de compétition majeure, il s'en est passé des choses, avec notamment un falaisiste qu'on connaît bien, Seb Boin, qui continue de nous impressionner avec des projets toujours aussi fous, et une polémique lancée par la Slovène Janja Garnbret au sujet de l'ouverture en compétition. On découvre ça tout de suite avec les infos de la semaine. News numéro 1, et on commence avec plusieurs croix en une seule info. Enfin, je dis info, mais je pourrais dire série presque, puisque j'ai déjà parlé plusieurs fois du grimpeur concerné dans les émissions, pour des news tellement impressionnantes d'ailleurs que celui-ci a même squatté plusieurs fois la miniature des vidéos. Ce grimpeur, ce n'est autre que notre falaisiste français Seb Boin, l'un des grimpeurs les plus en forme du moment, avec une année en cours assez exceptionnelle, et notamment la libération de DNA, la deuxième voie côté 9C au monde. Suite à cela, le natif de Draguignan avait déclaré « Je ne sais pas si je suis prêt en ce moment pour un autre grand projet », demandant un investissement à très long terme. DNA m'a demandé beaucoup d'efforts, je pense que j'ai besoin d'un peu de temps avant le prochain grand projet. Mais il semblerait que nous autres pauvres mortels n'ayons pas la même notion d'un peu de temps que Seb, et celui-ci est actuellement en séjour du côté de Flatanger en Norvège. Flatanger, ça vous dit sûrement quelque chose, et oui, c'est sur ce site qu'a été justement libéré Silence, la première voie côté 9C au monde, ouverte par le Tchèque Adam Ondra en 2017. Bref, Seb Boin est à Flatanger, et vous le saviez sûrement déjà puisque la semaine dernière, le falaisiste français envoyait Iron Curtain, 9A+, ou 9B selon l'utilisation de genouillères sur ce même site, et j'en avais parlé dans le Caillou News précédent. Mais cette semaine, le français a récidivé, et de manière impressionnante, en effectuant la première répétition de la seconde partie de Thor's Hammer, une voie dont la première partie fut ouverte par Adam Ondra, encore lui en 2012, la deuxième en 2017 toujours par Adam Ondra, mais dont l'enchaînement entier, qui vaudrait environ 9B+, reste à faire. Une croix de prestige pour Seb, mais nous arrivons tout juste au cœur de notre news. Après cette ascension, Seb Boin et Adam Ondra, toujours à la recherche de croix extrêmes, eurent l'idée d'enchaîner la deuxième longueur de Thor's Hammer en partant d'une voie plus difficile que la première partie actuelle. Une telle voie existe et notre français la connaît bien puisqu'il s'agit de la voie Move côté 9B/+, que le français avait enchaîné en 2019. Un projet fou nommé Move Intégral qui avoisinerait les 80 mètres d'escalade avec un crux en fin de voie et qui pourrait valoir 9C selon les deux hommes. 80 mètres auxquels on pourrait encore ajouter 50 mètres de profil vertical, entre guillemets facile, pour sortir de la grotte. Alors bien sûr, ce projet ne serait pas pour tout de suite, Seb prévoit plutôt de préparer le terrain en testant l'enchaînement de la seconde partie de Thor's Hammer avec d'autres voies plus faciles pour commencer, et de mettre les mains dans le projet principal seulement à partir de l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, on a hâte de voir ce que nous proposeront Seb et Adam dans cette grotte, décidément entre du plus haut niveau. Ah, et pendant que j'y suis, pas plus tard qu'hier, notre falaisiste en a profité pour enchaîner le premier pitch de Change, qui vaut environ 9A+/B, et dont la voie intégrale valant 9B+, a été ouverte par Adam Ondra en 2012 et répétée par Stefano Ghisolfi en 2020. Bref, la prochaine fois que vous prenez du repos entre deux gros projets, ne demandez pas conseil à Seb. News numéro 2, je n'ai pas spécialement envie d'étaler des débats polémiques dans l'émission, mais quand certains gros acteurs de la grimpe poussent des coups de gueule, cela fait pleinement partie de l'actualité. Et c'est ce qui s'est passé ce samedi avec la Slovène Janja Garnbret, qui a publié un post assez polémique sur les ouvertures de l'étape de Coupe du Monde de Chamonix. Étape qui a été marquée, il est vrai, par des voies trop faciles durant presque toute la compétition, et notamment dans la finale femme avec 4 tops sur 8 possibles et une sensation globale de facilité de la part des grimpeuses. Dans son post, elle écrit ces quelques phrases. Quelques jours se sont écoulés depuis la Coupe du Monde de Chamonix, mais le sentiment de déception lié à l'ouverture des voies est encore plus fort que la joie de ma victoire. Après des mois passés à s'entraîner et à travailler sur chaque détail, chaque compétiteur veut montrer ce dont il est capable. Ce qui s'est passé à Chamonix n'est pas ce pourquoi je me suis entraîné, et honnêtement, c'est un manque de respect envers l'investissement de chacun pour faire avancer ce sport. Permettez-nous de montrer ce que nous avons, de lutter contre la voie et d'être pleinement satisfait pour une raison. Ce post a été soutenu par de nombreux autres grimpeurs comme Fanny Gibert ou Sacha Lehmann. Alors soyons honnêtes, ma première réaction en voyant ce post a été de me dire
dire que c'était un peu dur pour les ouvreurs. Certes, la compétition de Chamonix était un raté dans ce domaine, néanmoins la plupart des compétitions départagent bien les compétiteurs et compétitrices, et s'il est vrai que Yania top très souvent la voie, ben ce n'est plus ou moins valable que pour elle, et les autres compétitrices sont souvent très challengées par la voie proposée. Mais en se renseignant un peu, même si je trouve toujours que le poste est un peu direct et maladroit, il y a deux autres débats qui rentrent en ligne de mire. Le premier, c'est l'entertainment. Selon certaines personnes, les ouvreurs feront en sorte que la voie soit topée par le plus de personnes possible pour assurer le spectacle. Concernant cet argument, je ne crois pas qu'il soit vrai, du moins pas tel quel. D'ailleurs, on le voit bien avec Chamonix, trop de top tue le spectacle, et c'était loin d'être la meilleure compétition à laquelle j'ai assisté. Par contre, il est fort probable que les ouvreurs veulent qu'au moins une personne top la voie, le contraire serait dommage. Et dans le cadre de la compétition féminine, à qui pense-t-on lorsque l'on veut que la meilleure compétitrice top la voie? À Yania, forcément. Et c'est donc logiquement que les ouvreurs construisent en fait une voie faite pour que seule Yania la top dans un sens. Et dit comme ça, c'est vrai que c'est assez dérangeant et en même temps assez logique. C'est donc compliqué de vraiment se positionner là-dessus. Le deuxième facteur, sur lequel je pense que la pensée sera plus unanime, est celui des ouvreuses. Le circuit est, comme beaucoup de domaines, représenté par une hyper majorité d'ouvreurs masculins, qui n'ont donc pas forcément une vue très objective des capacités féminines, même si les voies féminines et masculines sont aujourd'hui moins différentes qu'à l'époque, un problème similaire à beaucoup d'autres domaines et qui, je l'espère, aura tendance à se lisser avec la mentalité nouvelle de notre époque. Enfin bon, des ouvreurs qui favorisent le spectacle, une sous-représentation des ouvreuses ou bien une Yania Garnbret tout simplement trop forte, je vous laisse vous faire votre avis sur le sujet. News numéro 3, il y a 99 ans, naissait Marcel Rémy. Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose et pourtant il était une figure de l'escalade. Pas grâce à ses exploits, sa carrière surtout alpine se limitant à quelques belles mais humbles ascensions sur le Mont Blanc ou le Cervin, mais bien par sa dévotion à la montagne et à l'escalade en général. À 99 ans, il était le doyen de l'escalade suisse et très probablement mondiale. Et si je dis était, c'est parce que Marcel Rémy s'est éteint ce mercredi 13 juillet et je pense qu'il méritait une petite news pour lui rendre hommage. Il y a quelques mois, il fêtait son anniversaire par l'ascension d'une voie côté 4C dans une salle qu'il côtoyait très régulièrement en Suisse. À 94 ans, il avait été la figure d'un reportage où il effectue l'ascension du Miroir d'Argentine, une grande voie de plus de 450 mètres. Je vous laisse d'ailleurs le lien dans la description et vous invite fortement à aller le voir pour mieux connaître le personnage. Un décès qui, à titre personnel, m'a aussi fait un peu réfléchir sur notre sport. Il y a 99 ans, il n'y avait jamais eu une compétition d'escalade. Le premier mur d'escalade n'avait même pas vu le jour, à vrai dire. On grimpait toujours avec des cordes en chanvre, le baudrier n'existait pas plus que les chaussons d'escalade ou même le bloc en tant que discipline. Bref, un homme qui aura vu l'escalade se construire autour de lui et je ne saurais imaginer autant de changements dans notre sport durant les 99 prochaines années. Mais qui sait, notre monde est plein de surprises. News numéro 4, et des news il y en avait cette semaine, à tel point que j'ai presque hésité entre toutes pour la miniature de la vidéo et notamment celle-ci. L'américain Alex Honnold, star international de la grimpe, est connu, vous le savez peut-être, pour ses ascensions en solo intégral, c'est-à-dire sans corde et sans protection aucune. Sa plus connue étant l'ascension de la voie Freerider, côté 7C+, sur les 900 mètres de la falaise d'El Capitan. Alors réaliser un solo intégral est une performance extrêmement dangereuse, mais qui demande souvent une préparation méticuleuse et un bon renseignement sur la voie en question. Mais ici encore, force est de constater que Alex Honnold ne fait jamais tout comme tout le monde. L'américain vient d'enchaîner la voie Center of the Universe, longueur de 300 mètres et côté 6C en solo intégral, mais en solo intégral à vue. Ce qui veut dire sans aucune information préalable sur la voie et sans aucun essai antérieur. Imaginez-vous découvrir une voie de 300 mètres pour la première fois, sans aucune idée des mouvements à effectuer et sans aucune protection, juste terrifiant. Eh bien, Alex Honnold, lui, aura simplement posté « Belle escalade et vue incroyable sur la vallée. Je m'arrête rarement pour prendre des photos au milieu de mes solos, mais j'étais tellement excité au sommet de cette cheminée dans la 10e longueur que j'ai pris quelques photos. C'était très amusant. Bon, la descente est peut-être la pire descente du Yosemite, mais c'est difficile de faire du rappel sans corde. En bref, c'était une sortie très amusante. » Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. News numéro 5, et maintenant on va terminer par un peu de compétition. Ce week-end entre l'étape de Chamonix et de Briançon, pas de Coupe du Monde, mais nous avions quand même de quoi faire avec les World Games qui se déroulaient à Birmingham au Royaume-Uni, ainsi que la Coupe d'Europe de difficulté et de vitesse qui se déroulait à Žilina en Slovaquie. Je vais passer assez rapidement dessus puisqu'il n'y avait pas de retransmission et que je n'ai donc pas les images.
Durant les Worlds, 12 athlètes bataillaient pour la victoire dans chaque discipline. En bloc femme, c'est la japonaise Miho Nonaka qui remporte la compétition, tandis que nos françaises Zelia Avezu et Oriane Berton terminent respectivement 7e et 10e. Chez les hommes, on retrouve les japonais Kokoro Fuji et Yoshiyuki Ogata qui prennent la 2e et 3e place, mais qui se font chipper l'or par le jeune belge de 24 ans Nicolas Collin. Nos français Paul James et Mejdi Schalk terminant à la 8e et 9e place. Un Mejdi Schalk qu'on retrouve à la 3e place sur l'épreuve de difficulté, ce qui sera notre seule médaille française de la compétition. C'est le Suisse Sacha Lehmann qui remporte la discipline. Paul James termine en 7e. Chez les femmes, c'est l'Autrichienne Jessica Pils qui remporte la compétition, juste devant la japonaise Natsuki Tani, alors que Salomé Romain termine 5e côté tricolore. En vitesse masculine, c'est l'Indonésien Leonardo Vadrik qui termine premier devant son compatriote Kiromal Katibin, notre Français Guillaume Moreau sortant contre ce dernier dès les quarts de finale. Tandis que chez les femmes, c'est l'Américaine Emma Hunt qui remporte la compétition, alors que notre Française Capucine Villion passe à quelques centièmes de la médaille de bronze. Et on continue ce récapitulatif du côté de la Slovénie, où je vous le disais se déroulait une étape de Coupe d'Europe de difficulté et de vitesse. Et en difficulté, nos Français se sont parés d'argent. Chez les hommes, Jules Marchaland, dont on a pas mal parlé le mois dernier pour l'ascension de plusieurs 9A en falaise, termine à la 2e place, juste derrière le Britannique Toby Roberts. Et chez les femmes, c'est Camille Pouget qui prend la 2e place, juste derrière l'Autrichienne Mattea Pozzi. En vitesse, c'était le grand retour à la compétition de notre Français Bassam Mawem après sa terrible blessure aux Jeux Olympiques, et cela lui a bien réussi puisqu'il perd en finale contre l'Espagnol Eric Noya Cardona, finaliste de la dernière étape de Coupe du Monde, et prend donc l'argent. Chez les femmes, pas de Française en jeu, mais la victoire de la Polonaise Anna Brozek. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au croix de la semaine. Et on commence ces croix avec la Belge Anak Verhoeven qui revient cette semaine pour un 2e enchaînement dans le prolongement de Jungfrau Marathon, 9A dont on a déjà parlé la semaine dernière, pour terminer cette fois-ci dans Gimel Express. Le tout donne une voie intégrale côté 9A/plus et nommé Inferno. C'est la première ascension féminine de la voie et qui plus est, la grimpeuse a décidé de faire l'enchaînement sans genouillère. Anak s'offre donc cette belle ascension pour son anniversaire et clôture son voyage en terre suisse. C'est l'habitué des grosses côtes William Bozy qui revient cette semaine avec l'enchaînement d'un nouveau projet bloc. Il s'agit de Beautiful Mind qu'il cote 8C sur le site de Badger Cove en Angleterre. Un bloc qu'il qualifie comme son plus dur enchaînement de l'année, rien que ça. La vidéo que vous voyez en fond est disponible sur sa chaîne YouTube et je vous laisse donc le lien dans la description. On part maintenant chez l'oncle Sam avec Jonathan Sigrist qui enchaîne Resisting Arrest 9A, un mois après son compatriote Cameron Horst sur le site de Robert Roost. Il décrit une belle ligne avec de bons repos et de bonnes prises. Il précise son utilisation de genouillères, précision qui revient souvent dans l'émission car elles peuvent être décisives dans des voies de ce niveau. Et on termine avec l'Autrichien Alphonse Dornauer qui signe dans cette ère la 3e ascension de Ki 9A+, libéré par Adam Ondra lui-même, qui l'a d'ailleurs félicité. Il confie avoir, lors de son enchaînement, cassé une petite et importante prise du crux, mais n'avoir rien lâché pour réussir, d'après ses dires, la plus dure ascension de sa carrière. Et voilà, cet épisode de Caillou News est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je reviens la semaine prochaine avec encore plus d'informations. Je vous invite en attendant à laisser un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, à commenter si le cœur vous en dit et que vous voulez débattre de ce qui s'est dit dans la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour suivre tous nos autres formats et être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis tchuss!